On est en pleine ville, ça c'est le parc pilote. Donc voilà, on a sorti le petit chariot du CFS qui va sortir après un an sous la poussière. Et les gars, vous allez voir le petit chapiteau derrière la tonnelle Star Cabo, c'est du coup le paddock où on va mettre la moto. Et là, papa aussi, très peu dormi. Moi ça va, j'ai bien dormi les gars. On a tapé la route de nuit. Et voilà, on est parti hier soir vers 23h, on est arrivé ce matin à 6h si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi j'ai récupéré un peu de mes blessures. J'espère que ça va le faire ce week-end. Donc voilà à quoi ça ressemble les paddocks. Donc nous on est vraiment garé tout au fond, à côté du chauffage, donc ça c'est bien. Donc voilà, on est installé, on a mis la moto. Il y a un moto, caisse à outils, tour de cou, casque, lunettes, 2 bouteilles d'eau. De quoi pour m'asseoir pour me changer. Puis voilà, donc regardez, c'est quand même assez grand les pits. Donc voilà, il y a Junior, SX2 et SX1 qui sont vraiment tous ensemble. « 987 » 987. C'est plus bien parce que là il a du mal à écrire. C'est quoi ça, 241 2 alors? Tu sais, je Ouais, 241 2. c'est vrai qu'il a les dents un peu lourds. Et après, t'as pas le jaune à mettre sur le numéro là? Non, mais je prendrai les plaques de l'autre. Ah bah, encore heureux. Et tu mets pas que ça, tu mets la mousse aussi. Le levier, Ouais, tout. ouais, tu mets tout quoi. T'inquiète. C'est bon. Lucas Mas, c'est à cette heure-là que tu fais le tour de la piste ou? Départ ici, virage, premier virage, voilà, on va tourner contre le mur. Après voilà, ça fait une série de whoops, virage tout au bout, enchaînement. On a eu, ça va faire double, triple double, virage, petit double, et on reprend le double central avant d'un petit virage gauche qui est dessiné à moitié. Et de prendre un tap plus 1 et on saute au-dessus des grilles de départ. Donc voilà les gars, le terrain est vraiment petit, ça ressemble plus à de l'arena cross comme aux US qu'à un vrai terrain de supercross, mais voilà. Quoi? Bah ouais, à fond. Et tu es en train de manger des trucs au chocolat. T'es en train de manger quoi toi là? Tu manges quoi là? Des céréales. C'est ça ton repas de midi? Ouais, cool, on a oublié de faire la carte à manger. Et les gars, ça gagne à Paris, non mais. Je me rends compte. Non mais je veux dire, il y en a, ils vont rester là dehors. Faut que ça chauffe les gars. Limite, tu proposes un café, je t'aime. Voilà, du coup les gars, je suis habillé comme vous pouvez le voir, voilà. On roule dans 45 minutes, je vais rôder un petit peu la moto parce que voilà, du coup avec la casse de Paris, on a fait bien le piston et quelques petits réglages. J'ai aussi la bougie parce qu'en gros c'est l'électrode de la bougie qui a lâché. Donc voilà, chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc là je vais faire un petit rodage avant les essais libres, et même les essais libres je vais les faire quand même doucement pour continuer de roder un peu la moto. J'ai l'impression que quand je mets le guidon, quand je suis droit, le guidon, tu sais, il y a un peu. Parce que ouais les gars, en fait on a récupéré la moto depuis hier soir. Les
cas, le garde-boue il est plié de quand on l'a reçu. Donc neuf. Je suis entouré d'Italiens, je comprends rien du tout. Moi, je suis un peu arrivé en retard de 20 minutes à l'administrative. Puis il me faut rentrer dernier pour les chronos et les libres. C'est Patricia qui est au contrôle. Et en fait le truc j'arrive à faire le mouvement, tu vois, plier, tendre et tout, mais le truc c'est que j'ai pas de force pour me relever, tu vois. C'est pour ça que des fois à des virages, comme le virage avant d'arriver, je prends debout parce que tu vois, faut s'asseoir, se relever super vite et j'ai pas la force dans ma jambe pour le faire. On a fait les essais libres et comme prévu j'en chiais à fond avec mon genou, donc c'est comme ça, voilà.
prendre l'eau? Ouais. Un mouchoir? Bon les gars, c'est parti pour la première finale dans la douleur. Voilà. Pour Team Fortalier. Voici le podium de cette première manche catégorie. Merci de les applaudir très fort, faites du bruit, Lyon! Merci les garçons. Garde ton manteau, je le prendrai. Garde ton manteau, je le prendrai. Ça va. Laisse-toi, tu te fais avec ça. À chaque fois que tu te fais rattraper le retard que tu as pris, c'est parce qu'il faut prendre externe, saute. En plus, tu as de l'énergie, tu perds. Tu tires sur tes jambes. À la fin, là, les 2-3 trucs, t'es comme ça, tu as la main dans la chaîne. Tu tires sur tes bras, ça tire sur les bras, sur les jambes et tout.
Et ton 3, t'étais grave quoi. Parce que le propre là de tous les 125 et après tout ce que tu faisais c'était bien, parce que t'as pas eu le bon scénario, t'es parti et le mec dans les boucles, c'était mal. Bon bah les gars, deuxième finale finie. Je fais quoi? Je fais 6. Le roulage en vrai, au vu de mon état physique, c'était correct. Franchement ça allait parce que après je me suis retrouvé dernier en fait au sortie premier virage. Ouais, je me suis retrouvé dernier parce qu'en fait il y a Tim Fortanier qui est tombé dans les hoops et qui est tombé sur moi. Moi je suis pas tombé mais j'étais coincé, du coup je suis reparti entre guillemets avant dernier parce que lui il était tombé. Et après j'ai attaqué pour remonter. Et je crois que je les avais doublés et tout, j'étais remonté 5. Et en vrai le rythme ça allait corps, tu vois. Parce que quand je sautais le gros double, je voyais Lucas qui était tout le temps dans le virage après les hoops. Donc le rythme était pas dégueulasse, mais du coup j'ai perdu tout. Ouais, puis les hoops se passaient, j'étais régulier. Jusque le dernier passage où j'ai merdé, et il y avait aussi la partie comme Julien le disait là où je perdais énormément de temps. Je n'osais pas faire l'impulsion assise sur le tap plus 1 parce que aux essais j'ai voulu le faire, j'avais pris une grosse écharpe par le genou. Du coup je me sentais plus en sécurité de passer à gauche, faire manual et un off. Mais je perdais énormément de temps, donc voilà. J'ai encore repris un point sur le 4e au championnat. Donc c'est cool, plus qu'à faire la même demain en première finale, faire une manche devant lui. Et comme ça je suis assuré de faire podium au championnat. Donc voilà, on est terminé, on se voit demain pour la dernière du championnat. Deuxième journée de course les gars, on est samedi du coup à Lyon. Là dans 10-15 minutes je vais avoir mes premiers essais, donc on a 5 minutes d'essais libres. Ensuite on enchaîne directement avec les essais chrono. On a 2 finales, donc une à 16h45 et une à 22h, exactement comme hier. On a des nordistes qui ont fait le déplacement quand même. Direct, Red Mécano, on aura tout vu. Va-t-il savoir piser?
avec le Romain. Ouais, bah, je sais pas bien qui c'est. Ouais, bah c'est maman qui serre les verres, je crois. Ça commence à bien chauffer. Ouais, c'est bon, ça va. Pour la première finale, je vais te faire le pipi de la peur. Parce que sinon, si je vais aller pisser, bah faut monter les escaliers. Et c'est compliqué pour moi. Donc. Lucas Olas a fait 5 et 4. Et Tim Fortanier a fait 3 et 8. Ça, c'est le top 5. Puisque c'est pas fini, on se passe encore Oh lolo, lolo. Vraiment. Bah, les mecs, ça se la régale ici. C'est parce que c'est la dernière du championnat. Ça, c'est pour se donner bonne conscience. On va attaquer le tacos maintenant. Doute, hein. Ouf. Vise bien, gros. T'as pas le choix de toute façon. Ça va se faire gueuler. Ah, mais ça va. On dirait qu'il est énervé parce qu'on se fait engueuler. Hein? On dirait. C'est bon? Impeccable. Même blessé, il sert à quelque chose. Ouais, il faut, les gars. Il a fait 6 heures de route, non 3 heures de travail. J'ai 3 heures de travail. J'ai triché, les gars, j'ai triché. On va faire passer sur le vlog un peu. Du coup, là, c'est parti pour la toute dernière finale de l'année. Donc voilà, je suis assuré de faire 3ème au championnat, donc j'y vais sans pression. Je vais essayer de me faire plaisir et de ne pas me faire mal au genou aussi, ça serait bien. Donc voilà, c'est parti pour la dernière finale. Lui qui a gagné quasiment toutes les finales cette année derrière sa bagarre avec Loïc Ferrer, avec Lucas Maslow, malheureusement, qui a chuté dans le virage de Pélémouche. Yanis Lopez est en tête, la deuxième place. La deuxième place à Loïc Ferrer, la troisième place. On va retrouver Lucas Mas et Kikano Roca. Lucas Mas, Kikano Roca, les ballons petits. Kikano Roca, Loïc Ferrer, la quatrième. Allez, le podium de cette manche n'est pas encore déterminé. Lucas Mas, qui est le seul cette année à aller chipper pour un final de Paris. Derrière la bagarre continue, attention pour les places d'honneur. Alors le top 3. On va retrouver Yanis Lopez, la deuxième place. Loïc Ferrer, ça ne bouge pas derrière. 3, 4, 5e ici. Dans les 5 autres places ici, le son sujet, Yanis Lopez, SB Factory. Et malheureusement, le Haouk qui vient de faire allez, la série de Haouk, attention, la petite erreur. Pour le Ferrer, quelques secondes. Un nouveau champion de France, on a le top 3 ce soir. On les retrouve sur le podium dans quelques instants. Et j'aimerais qu'ils vont vous entendre puisqu'il vient d'être sacré champion de France de Supercross Junior. Mesdames et messieurs, Yanis Lopez, faites du bruit! Supercross à l'issue d'une longue et belle saison. 3e médaillé de bronze donc de cette saison 2025.
Kalilouk. La deuxième place est bien parfaite. C'est aussi celui qui a été chercher une victoire cette année, ça c'est fort. Merci d'applaudir quelqu'un de la meilleure façon, Lucas Mas. Et non, ce soir, le champion, Yanis Lopez. On enchaîne tout de suite avec les trophées Bonza, le SX Tour. JLFO qui va remettre les plaques pour honorer le top 3 de la saison 2025. Le troisième, donc le deuxième Camas, Supercross, reprend ses visages. Et je vais vous dire justement, parce que championnat d'Afrique junior, ça a été la marche vers le Supercross, mais c'est aussi la marche vers le rêve de ces jeunes pilotes. Tous les trois vont recevoir un contrat fly, l'équipement, mais le champion, lui, a un cadeau exceptionnel. Pas particulière, vous le voyez au bout, il y a une sorte de catapulte. C'est une rampe à bascule pour faire une figure qui n'est pas conventionnelle, qui physiquement est quasiment impossible sur une moto. C'est faire partir la moto sur l'avant, la faire partir en front flip. Et bien voilà. Je parlais hier avec Kirsti, qui disait que la moto, il a tout à... Du coup les gars, comme vous avez pu le voir, j'ai fini dans le mur pour la dernière finale. Troisième du Six Tour, maintenant on va fêter ça. Il est pas blessé, c'est certain, il est pas blessé, il a rien. Il a fait le mur, mais il a rien. Il a fait exprès, il est menteur. les gars, sous 2 ligaments croisés, les gars. Les gars, sous deux ligaments croisés. Au final, nique sa mère les croisés. Ligaments de couilles, ouais. Ligaments rien. Voilà, c'est ici que le vlog se termine, les gars. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à Paul Lagos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, on se retrouve bientôt sur un site à blog. Tu ne vas pas venir comme l'amour, c'est qu'elle est nulle.